Bonjour à toutes et tous, je suis Raphaël Künstler et j'enseigne la philosophie à l'université Toulouse Jean Jaurès. J'aimerais ici dire un mot de ce que j'ai voulu faire dans l'introduction de l'ouvrage Métaphysique et sciences qui est paru cette année aux éditions Hermann. Je suis parti de la reconstruction d'un argument qui me semble utiliser, jouer la science contre la métaphysique. C'est un argument très simple et c'est ça qui fait toute sa force. C'est un argument qui est très efficace pour dévaloriser la métaphysique et conduire à renoncer au projet de pratiquer la métaphysique. J'appelle cet argument l'argument de la dévaluation fonctionnelle et j'articule cet argument comme fondé sur 4 prémices qui sont soit des préjugés, qui peuvent être considérés comme des préjugés si l'on est critique, ou comme des axiomes si on soutient la validité et la correction de cet argument. Première prémisse, la science et la métaphysique ont la même fonction. Si elles ont la même fonction, elles sont en compétition. Aussi, c'est ce que j'appelle la prémisse de compétition. Cette fonction de la science et de la métaphysique est d'abord une fonction théorique. Il s'agit classiquement de décrire le réel dans ses structures, dans ses catégories, dans la hiérarchie éventuelle de ses niveaux. Et donc, la fonction est descriptive. La fonction n'est pas simplement technique, il s'agit de décrire le monde pour en avoir une représentation, pour le comprendre, pour pouvoir expliquer les phénomènes. La seconde prémisse est le constat suivant lequel la science et la métaphysique ne remplissent pas leurs fonctions par les mêmes moyens. Alors, je parlerai ici simplement de la science au sens de la science expérimentale, ou la science qui repose sur des enquêtes empiriques, par exemple en sociologie, ou dans les sciences humaines. Donc, pourquoi la science et la métaphysique ne remplissent pas leurs fonctions par les mêmes moyens? Classiquement, on peut utiliser la dichotomie kantienne entre d'un côté une discipline qui procède de manière empirique, c'est-à-dire a posteriori, et de l'autre une discipline qui procède a priori en produisant des jugements synthétiques a priori. Ou plus simplement, une discipline qui procède par la réflexion, par l'analyse conceptuelle. La troisième prémisse est que si la science remplit mieux sa fonction que ne le fait la métaphysique est inutile. Ça semble assez évident. Si on a 2 instruments pour faire la même chose, alors l'instrument si l'un des instruments est plus efficace que l'autre, il rend de fait l'autre inutile. Quatrième prémisse, la science remplit sa fonction mieux que ne le fait la métaphysique. C'est la prémisse que j'appelle la prémisse de dévaluation procédurale qui constate le fait que la condition énoncée par la prémisse 3 est satisfaite. Et si ces 4 prémisses sont vraies, on peut en conclure que la métaphysique est inutile, ce qui est la thèse que j'appelle thèse de la dévaluation fonctionnelle. L'objectif de mon introduction est de contester la première et la quatrième de ces prémisses, de manière à montrer que la thèse que celle-ci justifie n'est pas en réalité bien justifiée. Premièrement, il me semble faux de dire que la science et la métaphysique ont la même fonction, alors même qu'on accepte que l'une et l'autre sont des disciplines théoriques. Alors, j'essaie d'explorer 2 possibilités. Premièrement, la possibilité sur laquelle elles seraient complémentaires, qu'elles exploreraient des domaines qui ne sont pas les mêmes. Une deuxième possibilité est qu'elles sont en relation de collaboration et que aussi bien la science
bénéficie du travail de la métaphysique que la métaphysique bénéficie du travail de la science. Dans la seconde partie, ou la troisième partie de mon introduction, puisque la première est consacrée à l'exposition des problèmes ou des arguments qui dévaluent la métaphysique. Donc, la troisième partie de mon introduction consiste à essayer de contester la prémisse de dévaluation procédurale et où j'essaie de montrer comment la métaphysique analytique a été amenée à remettre en question le positivisme du cercle de Vienne en considérant d'abord que les énoncés métaphysiques sont dotés de sens et en considérant ensuite, en soutenant ensuite que les énoncés métaphysiques peuvent faire l'objet d'une certaine forme de justification épistémique. Dans cette mesure-là, si on associe le fait que les énoncés scientifiques et métaphysiques n'ont pas la même fonction et qu'il n'est pas vrai que la métaphysique ou que l'existence de la science rendent incapable, par contraste, manifeste l'incapacité de la métaphysique à produire des énoncés vrais et justifiés, alors il n'y a pas de raison de s'abstenir de faire de la métaphysique sous prétexte qu'elle serait d'une part redondante en compétition avec la science et d'autre part qu'elle serait inférieure à la science dans ses capacités dans ses prétentions à essayer d'établir des vérités. Je vous remercie.